Si vous n'êtes pas totalement déconnecté de la réalité, il est temps de considérer que l'IA pourrait vous remplacer au travail. Continuez à lire pour en savoir plus. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux parler de l'impact de l'IA et si oui ou non votre travail est en danger. Le début de 2024 a été difficile pour les chercheurs d'emploi avec de nombreux licenciements observés dans différents secteurs. La technologie domine à nouveau, mais elle s'étend désormais à d'autres domaines. L'une des raisons les plus fréquemment invoquées par les dirigeants pour justifier ces licenciements est l'essor de l'IA. Autrement dit, ces entreprises investissent de plus en plus dans l'IA. Nous avions l'habitude de nous demander si l'IA allait prendre nos emplois, mais il est temps d'accepter que c'est déjà le cas et que l'IA est là pour rester. Dans cette vidéo, examinons certaines données. J'aimerais maintenant vous donner des conseils pour vous protéger à l'avenir si l'IA venait à prendre votre emploi. Mais avant de nous plonger là-dedans, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière, tout comme celui-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et aussi sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Cisco Systems est la dernière entreprise à annoncer un licenciement majeur. Le 14 février, il a été annoncé que 5% de leur effectif mondial sera touché. Il s'ajoute à une longue liste d'entreprises technologiques ayant annoncé des licenciements ces derniers mois, surtout au premier trimestre de cette année. Ce qui me frappe ici, c'est qu'il est dit que le fabricant de matériel et de logiciels de réseau a annoncé mercredi qu'il prévoyait de déplacer son focus vers des domaines prioritaires tels que l'intelligence artificielle. De plus, le président-directeur général Chuck Robbins dit que nous continuerons à aligner nos investissements avec les opportunités de croissance futures. Notre innovation se situe au cœur d'un écosystème de plus en plus connecté qui jouera un rôle clé alors que nos clients adoptent l'IA et sécurisent leurs organisations. Et bien que cet article ne dise pas spécifiquement qu'il supprime ses emplois en faveur de l'IA, je pense que nous pouvons lire entre les lignes ici et supposer que c'est quelque chose qui se passe en coulisses. Car cet article récent sur Yahoo Finance suggère que, en effet, l'IA est l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises licencient des personnes. Nous examinons donc enfin l'intelligence artificielle qui saute sur cette liste. Vous devrez faire face à des choses courantes comme les conditions du marché sans raison fournie. Lisons entre les lignes. La réduction des coûts et la restructuration contribuent toutes à cette révolution de l'IA que nous avons observée. Et même les analystes suggèrent qu'ils vont voir de plus en plus d'entreprises doubler leur investissement dans l'IA pour améliorer cette productivité. En janvier, au premier trimestre, 20 000 personnes ont déjà été licenciées dans l'industrie technologique. Cela ne compte pas les autres industries, mais nous voyons une mise plus importante sur l'IA par ces entreprises. Et pour étayer cela avec un autre fait, Google a annoncé le licenciement en janvier où des centaines de personnes dans leur division publicitaire vont être impactées par un passage à des ventes alimentées par l'IA. Le rapport indique que beaucoup de ceux qui sont licenciés ou réaffectés parce que l'IA les remplace. Google a récemment ajouté de nombreuses fonctionnalités d'IA générative aux publicités avec des chatbots en langage naturel de plus en plus fréquents, rendant redondantes beaucoup de règles de service client et ou de vente. Le système publicitaire d'IA générative fait partie d'un produit appelé Performance Max, qui remixe et ajuste anonymement vos publicités en utilisant le taux de clic comme système de feedback instantané. Donc, ces algorithmes d'IA ajustent vos publicités, ce qui était auparavant fait par un humain. De plus, Google avait l'habitude d'avoir des humains pour guider les ventes sur ses produits et autres actifs, et maintenant l'IA peut le faire 1000 fois par seconde. Et je peux réellement parler d'expérience. J'ai à un moment parlé à quelqu'un chez Google, j'avais un agent qui m'était assigné et c'était un directeur de compte qui faisait tout cela, donc je soupçonnerais maintenant. Je ne parlerai probablement plus à un véritable humain, tout se fera via un chatbot IA, c'est un peu effrayant. L'année dernière, IBM a supprimé environ 8000 postes en les remplaçant par de l'IA. Voici la personne responsable de ces licenciements. Le président-directeur général, donc en mai 2023, Arvind Krishna, le président-directeur général de IBM, a annoncé le gel des embauches, mais a également déclaré son intention de remplacer près de 8000 emplois par de l'IA, et ce seraient principalement des fonctions de back-office. Dans le domaine des ressources humaines, de nombreux postes sont externalisés vers l'IA. Votre représentant RH local sera probablement remplacé par un chatbot. Et la transition se fera également progressivement où 30 des rôles non orientés vers le client seront affectés sur 5 ans. Considérez donc les domaines tels que la finance, la comptabilité et les RH où il y a beaucoup de saisies manuelles et de données. Notre président-directeur général en Inde a remplacé 90% du personnel de soutien par des chatbots IA, affirmant que c'était une décision difficile mais nécessaire qui a amélioré l'efficacité.
Je pense donc que vous allez voir un jour où vous ne pourrez jamais parler à un humain. Contacter le service client pour un produit commandé est souvent difficile. Désormais, vous devrez interagir avec un chatbot IA. Je ne suis pas certain que ce soit une amélioration pour le consommateur moyen. Et dans une récente enquête réalisée par Resume Builder, 44% des entreprises disent que l'IA remplacera probablement des employés l'année prochaine. Donc, ces présidents-directeurs généraux observent actuellement la main-d'œuvre et cherchent activement des moyens de mettre en œuvre l'IA. Il reste à voir si c'est à courte vue ou non, mais quoi qu'il en soit, ils le font. Ils le font très agressivement. Maintenant, c'est un article datant de l'année dernière, mais il indique que l'IA a supprimé près de 4000 emplois. Ce qui est intéressant, c'est que les suppressions d'emplois surviennent alors que les entreprises adoptent rapidement l'IA avancée pour automatiser des tâches comme le travail créatif, l'écriture et le travail administratif. Et il indique que l'industrie de l'IA devrait croître de plus d'1 billion, stimulée par les grandes avancées technologiques qui sont devenues apparentes l'automne dernier avec le lancement de l'IA, le chatbot Generative Pre-Training Transformer. Et si vous pensez à la rapidité avec laquelle le chat Generative Pre-Training Transformer a pris le dessus et a en quelque sorte conquis le monde, pour ainsi dire, c'est assez effrayant de voir à quelle vitesse les gens l'ont adopté et comment version après version arrive qui s'améliore. Je veux dire, regardez certaines des technologies environnantes. La photographie liée à l'IA, où il existe maintenant une technologie utilisant ChatGPT où ils créent des portraits très photoréalistes. Donc, vous savez, j'étais moi-même photographe commercial et je suis ici à regarder et à me demander pourquoi quelqu'un me paierait 20 000 $ pour faire une campagne publicitaire alors qu'il pourrait simplement taper quelques indications et ils peuvent la créer sans avoir à obtenir le talent et non pas à obtenir des permis. Ils peuvent essentiellement tout faire dans ce bot de chat Generative Pre-Training Transformer. De plus, si vous n'avez pas à vous soucier des droits ou de l'utilisation ou des autorisations de modèles ou de tout ce genre de choses, si vous êtes graphiste, vous êtes probablement aussi assez inquiet. Donc, lorsque nous examinons certaines des tâches que l'IA est particulièrement douée pour accomplir, elles vont être, il est dit ici, les bots vont dévaluer les compétences de bureau et administratives, selon cet auteur. Les chatbots sont déjà compétents pour générer des lettres de ressources humaines, du texte standard et une partie du texte publicitaire. Ainsi, les ressources humaines, surtout les employés de niveau inférieur, doivent être très préoccupés par l'impact de l'IA. De plus, si vous travaillez dans la publicité, ils produisent beaucoup de textes et c'est assez convaincant. Alors que ces tâches se simplifient, même le travail semi-expert sera progressivement automatisé. Selon l'auteur, c'est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs juniors et de niveau intermédiaire. Comme si nous n'avions pas assez à nous soucier de simplement obtenir un emploi, maintenant vous devez rivaliser avec l'IA pour ces quelques emplois précieux. Il dit que les emplois les plus susceptibles d'être déplacés impliquent des tâches banales comme la rédaction de textes publicitaires ou d'une première ébauche d'un document juridique. Ce sont des compétences d'experts et des choses que les gens passent beaucoup de temps à développer, mais il ne fait aucun doute que le logiciel les rendra moins chers et dévaluera donc le travail humain, ce qui est, encore une fois, une chose vraiment effrayante. De plus, nous avons Mihir Shukula, j'espère que je ne massacre pas ce nom, mais le président, directeur général et fondateur de la société d'IA et de robotique Automation Anywhere est prédit à Davos, nos dirigeants mondiaux là-bas, que entre 15% et 70% du travail que nous faisons devant un ordinateur pourrait être automatisé. Cela devrait servir d'avertissement à ceux qui passent beaucoup de temps à travailler devant un ordinateur. Pour voir quelque chose d'effrayant, demandez à ChatGPT quels emplois il prendra. Et ChatGPT vous répondra réellement en disant « ChatGPT est un modèle de langage qui peut être utilisé pour une large gamme de traitements du langage naturel, tels que la génération de texte, la traduction de langue, la résumé, et plus encore. L'IA peut être utilisée dans des domaines comme le service client, le marketing et la création de contenu. Qui sait, peut-être que je serai aussi remplacé par l'IA. Mais cependant, il faut noter que le ChatGPT est un outil et qu'il ne prendra aucun emploi. Il aidera à améliorer les emplois et à automatiser certaines tâches banales. En théorie, utiliser ChatGPT pour améliorer votre travail semble génial. Cela vous permettra d'être plus efficace et de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Malheureusement, les données se révèlent que les entreprises envisagent cela pour remplacer. C'était presque comme s'ils étaient prêts à prendre le coup sur le côté créatif des choses pour économiser de l'argent. Je pense que les 18 derniers mois à 2 ans nous ont appris que les entreprises sont prêtes à faire ce sacrifice. Nous avons déjà des chatbots pour le service client en ligne, mais maintenant il y a un avocat robot alimenté par l'IA qui représentera un défendeur au tribunal. Je ne sais pas si je me sentirais super confiant avec un robot alimenté par l'IA qui gère ma défense, mais néanmoins, cela semble être la direction que les choses pourraient prendre. Je me demande si vous devez les payer à leur tarif horaire normal, un tarif horaire d'avocat.
ChatB Generative Pre-Training Transformer menace de remplacer les humains quand il s'agit de tâches simples à exécuter, comme suivre un script ou rédiger un document juridique standard. Je pense que quiconque fait de la saisie de données est probablement à risque. Il est dit que les travailleurs dans le marketing et la publicité ont les taux d'adoption les plus élevés, avec 37% disant qu'ils ont utilisé l'IA, tandis que 35% et 30% de ceux dans les domaines de la technologie et du conseil ont également signalé avoir utilisé l'IA. Selon Business Insider, voici les emplois les plus à risque d'être remplacés par ChatGPT. Des emplois technologiques tels que le codage, la programmation, l'ingénierie logicielle et l'analyse de données. Et ce qu'ils disent, c'est que ces outils d'IA produisent déjà du bon code propre. Ils peuvent donc produire un bon travail, surtout de niveau inférieur, de manière très efficace. Beaucoup plus efficacement qu'un humain ne pourrait le faire et dans beaucoup de cas plus précis. Ensuite, nous avons des emplois dans les médias comme la création de contenu publicitaire, la rédaction technique et le journalisme, et soyons honnêtes, c'est déjà dans cette industrie aussi parce qu'il y a beaucoup de publications qui licencient déjà leur personnel éditorial en faveur de l'IA, et donc vous pourriez vous retrouver à lire principalement du contenu généré par l'IA. Les grandes publications et l'industrie juridique, avec les parajuristes et les assistants juridiques, peuvent bénéficier de l'IA pour effectuer efficacement une grande partie de la rédaction technique, qui constitue l'essentiel de leur travail. Les analystes de recherche de marché analysent rapidement de nombreuses données, les compilent et les mettent en format exploitable. L'IA excelle également dans ce domaine. Celui-ci me surprend vraiment en tant que professeur où ils disent essentiellement que ChatGPT peut facilement enseigner des cours déjà. Certains enseignants utilisent déjà des outils comme ChatGPT pour planifier les leçons et noter les devoirs. Qu'est-ce qui empêche alors de remplacer complètement l'enseignant? Ensuite, nous avons des emplois financiers tels que les analystes financiers, les conseillers financiers et même la comptabilité, où ChatGPT peut analyser les tendances. Les gens l'utilisent déjà pour prédire les tendances du marché et les stratégies d'investissement avec des preuves anecdotiques de son efficacité. Et bien sûr, les traders où beaucoup de transactions sont déjà automatisées de toute façon. Les traders pourraient bientôt être remplacés par des bots d'IA comme ChatGPT, mettant en péril ces emplois bien rémunérés. Et nous avons déjà parlé des agents de service à la clientèle remplacés par l'IA, mais vous verrez probablement aussi des recruteurs remplacés par des robots. Comme mentionné dans une vidéo précédente, il y aura beaucoup de travail fastidieux, ce qui n'est pas idéal pour le demandeur d'emploi. Je vais partager un lien que vous pourrez consulter. Mais si vous pensez qu'il est difficile d'être embauché maintenant, imaginez quand vous avez un robot IA qui scanne tout et prend des décisions sur la base d'un processus très analytique. Certaines personnes disent « Eh bien, c'est génial, il n'y a pas de biais là-bas ». En fait, il y a eu des preuves anecdotiques que les bots IA d'Amazon ont effectivement un biais, mais il n'y a pas de place pour l'interprétation sur votre 105, et si vous êtes quelqu'un qui essaye de changer de carrière, vous voulez vraiment quelqu'un qui peut interpréter votre 105 et voir les compétences transférables. Et simplement dit, un robot IA ne sera pas capable de faire cela. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, ils trouvent en réalité qu'il est plus difficile d'être embauché si l'IA prend le contrôle du recrutement, mais néanmoins, c'est là que les choses semblent se diriger. Malgré les apparences, tout n'est pas sombre et désespéré avec l'IA sur le marché du travail. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour tenter de vous protéger à l'avenir. Tout d'abord, examinez votre secteur ou votre type de travail ou ce que fait votre entreprise et assurez-vous de rester à la pointe des tendances. Si vous occupez un emploi qui risque fortement d'être remplacé par l'IA à un moment donné dans le futur, aujourd'hui est le jour où vous devez commencer à élaborer ce plan d'action. Alors perfectionnez-vous, cherchez un rôle ou créez votre niche. Choisissez un domaine où l'IA ne peut pas vous remplacer facilement. Restez informé des tendances de l'industrie. Sortez et consultez les offres d'emploi pour voir ce qu'elles exigent. Et si vous voyez des tendances communes avec une certaine compétence ou une pile technologique ou quelque chose de ce genre, cela pourrait être un indicateur de quelque chose que vous voulez commencer à travailler pour l'ajouter également à votre 105, car la dernière chose que vous voulez faire est de vous précipiter à la dernière minute pour essayer de rattraper un marché où votre type d'emploi est totalement sous-traité à l'IA et vous n'avez rien sur quoi vous appuyer. Deuxièmement, je pourrais me concentrer sur l'utilisation de l'IA dans mon travail, car il peut y avoir une opportunité dans ce domaine pour la plupart des rôles professionnels. Donc, si vous pouvez trouver des moyens d'utiliser l'IA à votre avantage et de vous rendre ainsi plus efficace, cela peut être une proposition de valeur que vous utilisez pour justifier pourquoi votre rôle est toujours nécessaire. Assurez-vous que vos outils, comme votre 105, sont affûtés et à jour. Sachez-vous commercialiser efficacement. Créez une marque personnelle, même si le terme peut déplaire à certains. Ils pensent qu'ils ne devraient pas avoir à se marquer eux-mêmes, mais nous avons tous une marque personnelle, qu'on le veuille ou non. Attendre d'être licencié pour construire une marque personnelle et étendre son réseau n'est pas le bon moment. C'est quelque chose à faire en permanence, et non pas quand on est licencié et qu'on essaie de rattraper le temps perdu.
Mais si vous vous retrouvez du mauvais côté d'un licenciement, en particulier lié à l'IA, c'est précisément mon domaine d'expertise. Mon site web lifeafterlayoff.com regorge de conseils et d'astuces, tous présentés d'un point de vue d'initié. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes pour vous remettre au travail rapidement. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel, conçu pour vous apprendre à rédiger un Send qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par un humain ou un système d'IA afin que vous puissiez faire entrer votre nom dans le processus d'entretien. Une fois dans le processus d'entretien, c'est à vous de vous vendre à chaque tour. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Nous vous guidons à travers chaque tour du processus d'entretien, nous vous donnons des conseils, des techniques et des astuces pour le réussir pour obtenir cette offre d'emploi. Puis, nous vous enseignons à négocier tel un expert. Pour éviter complètement le recruteur, en particulier l'IA, apprenez à exploiter le pouvoir du réseautage ciblé, votre meilleur allié. C'est là qu'intervient le cours Déverrouiller LinkedIn qui vous apprend à contourner le recruteur pour passer en tête de liste. De plus, je vous montre comment attirer l'attention des recruteurs au lieu d'attendre qu'ils vous remarquent. Croyez-moi, il est bien plus facile d'être embauché quand un recruteur vous contacte que d'essayer de le convaincre de regarder votre 5 parmi des milliers d'autres. Si vous avez besoin d'une aide spécialisée, je propose un coaching privé individuel limité. Contactez-moi via mon site web pour cela. Mais je pense que nous devons avoir les yeux grands ouverts pour voir où vont les tendances du travail alors que nous avançons en 2024 et dans le futur. Comme d'habitude, je vous informerai de l'actualité du marché de l'emploi. Merci d'avoir regardé. À bientôt.